C'est une étude qu'on a lancée à l'été 2017, dans l'optique de Tokyo, mais plus encore de Paris 2024, avec une idée simple. Vous l'avez dit vous-même, le sport, ça intéresse les médias, ça intéresse les fédérations, évidemment, ça intéresse les sponsors, et puis c'est un peu un jeu de barbichette, parce que les sponsors ont besoin d'athlètes performants et de médias qui exposent leurs marques. Les médias ont besoin de stars et de sponsors aussi. Et puis les compétitions, enfin les disciplines elles-mêmes ont besoin d'être exposés pour faire venir, pour attirer les jeunes, etc. Et puis ils ont besoin aussi d'argent, donc d'être exposés pour faire venir des sponsors. Donc tout ça se tient encore une fois de manière de plus en plus interdépendante, et en même temps il n'y avait aucun outil permettant de rationaliser un peu les choix qu'on fait. Alors quand un patron de programme, on lui propose les droits d'une compétition, est-ce qu'il doit acheter, est-ce qu'il ne doit pas acheter? Quand on va voir un sponsor et qu'on lui propose de sponsorer telle fédération, est-ce qu'il doit y aller ou pas? C'était un peu du doigt mouillé. Nous, on a essayé d'organiser ça avec 5 grandes dimensions. Est-ce que le sport est pratiqué et comment ça évolue? Est-ce que les femmes y ont leur place? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes ou des moins jeunes? La performance, évidemment, et là-dessus on pense surtout aux performances des équipes et des athlètes français. L'exposition, donc c'est non seulement la télé gratuite, la télé payante, mais aussi les réseaux sociaux, mais aussi le web, mais aussi la presse. L'écosystème, donc les sponsors, la place dans les paris sportifs par exemple. Et puis c'est finalement les valeurs. Parce que un sponsor, évidemment, n'a pas envie de se trouver associé avec un athlète ou avec une discipline dont on parle en termes de corruption, de dopage, etc. Et donc voilà, on met tout ça dans un grand chaudron, ça fait quand même plus de 30 000 données captées et traitées chaque semestre, et puis on en sort donc ce classement qu'on présentera demain, et donc qui sera notre 5e ou 6e vague, je finis par m'y perdre, puisqu'on a démarré à l'été 2017. Qu'on soit bien d'accord, ces chiffres-là, ces études, ces analyses sont à destination de qui? Des sponsors, des chaînes, les deux? C'est professionnel. Alors, très, très généralement, on dit les deux, mon général. Là, je veux dire les trois, mon général. Y compris les sportifs, y compris les fédérations. Bien sûr, parce qu'elles ont intérêt d'abord à savoir les dimensions sur lesquelles elles sont fortes et celles sur lesquelles elles sont moins fortes. Donc, ce sur quoi elles doivent s'améliorer, d'une part. Et puis, les arguments qu'elles peuvent mettre en avant vis-à-vis des médias, vis-à-vis des sponsors, pour, là aussi, encore une fois, être vues à la télé et puis avoir des belles marques sur leur maillot. Alors